Au commencement était la loi, et la loi était avec Dieu. Elle était avec Dieu, le créateur de toutes choses. Donc si la loi était avec Dieu, c'est-à-dire que la loi est Dieu. En lui était la vie, la lumière des hommes. Portant la loi, c'est-à-dire la loi en nous, nous sommes des dieux, des demi-dieux, des dieux sur la terre. La lumière a brillé dans l'obscurité, mais l'obscurité ne l'a point reçue. Vous allez comprendre pourquoi. La loi, la sainte loi, parole de vie. Titre de cette vidéo. Ne cherchez pas la loi dans vos écritures, car la loi est vie, alors que l'écriture est mort. Je vous le dis en vérité, Moïse n'a pas reçu de Dieu ses lois par écriture, mais par la parole vivante. La loi est une parole de vie, proférée par le Dieu de vie, transmise à des prophètes vivants par des hommes vivants. La loi est inscrite dans tout ce qui vit. Oui, la sainte loi. Vous la trouverez dans l'herbe, l'arbre, la rivière, la montagne, les oiseaux du ciel, les poissons des lacs et des mers. Mais cherchez-la surtout en vous-même. Car je vous le dis en vérité, tout ce qui est doué de vie est plus près de Dieu que les écrits sans vie. Dieu a créé la vie et tous les êtres vivants de façon qu'ils soient la parole de vie éternelle qui enseigne à l'homme les lois, écoutez bien, les lois du vrai Dieu. Là, nous arrivons aux lois du vrai Dieu car ils n'ont pas arrêté de nous mentir avec des lois des faux dieux. Et nous, le peuple noir, nous connaissons le vrai Dieu. En tout cas, nos ancêtres le connaissaient. Dieu n'a pas écrit ses lois sur des pages de livres, mais dans votre cœur et votre esprit. L'alliance du cœur et de l'esprit. Elles habitent votre souffle, votre sang, vos os, votre chair, vos entrailles, vos yeux, vos oreilles et chacune des parties les plus infimes de votre corps. Elles sont présentes dans l'air, l'ange de l'air, dans l'eau, l'ange de l'eau, la terre, l'ange de la terre, les plantes, les rayons du soleil, l'ange du soleil, les cimes et les abîmes. Tout ce qui vit vous parle afin que vous puissiez comprendre la parole et la volonté du Dieu vivant. Mais vous fermez les yeux pour ne rien voir et vous vous bouchez les oreilles pour ne rien entendre. Je vous le dis en vérité, l'écriture est l'œuvre de l'homme, tandis que la vie et tous ses hôtes sont l'œuvre de Dieu. Pourquoi ne prêtez-vous pas l'oreille aux paroles de Dieu écrites dans ses œuvres, ou même en vous? Pourquoi étudiez-vous des écritures mortes, œuvres de la main des hommes? Comment pourrions-nous lire les lois de Dieu ailleurs que dans les écritures? Où sont-elles écrites? Lis-les pour nous là, non, lis-les pour nous là où tu les vois. Car nous ne connaissons pas d'autres écritures que celles que nous avons héritées de nos ancêtres. Nous n'en connaissons pas d'autres, je répète. Car nous ne connaissons pas d'autres écritures que celles que nous avons héritées de nos ancêtres. Enseigne-nous ta loi. Voici. Je vous le dis, écoutez, excusez-moi, l'émotion. Je vous le dis, il ne vous est d'aucun profit d'avoir les yeux fixés sur les écritures dont la lettre est morte. Si par vos actions, vous reniez celui qui vous a donné les écritures. Écoutez, c'est très important. Je vous le dis, il ne vous est d'aucun profit d'avoir les yeux fixés sur les écritures dont la lettre est morte. Si par vos actions, vous reniez celui qui vous a donné les écritures, c'est-à-dire Dieu, le Père céleste, le grand esprit. Je vous le dis, les lois de Dieu n'apparaissent pas dans vos faits. Elles ne sont ni la gourmandise, ni dans la breverie, ni dans une vie dissipée par les excès ou la luxure, ni dans la recherche des richesses ou la haine envers vos ennemis. Car toutes ces choses sont éloignées du vrai Dieu et de ses anges qui se trouvent aussi en nous. Toutes ces choses procèdent du royaume des ténèbres et du Seigneur de tous les maux, qui est Belzébuth. Belzébuth qui se trouve aussi
en vous, la conscience maligne et fainéante. Or, toutes ces concupiscences, excusez-moi, vous les portez en vous. La parole de Dieu et sa puissance ne peuvent pas entrer en vous à cause de toutes les mauvaises pensées que vous cultivez et de toutes les abominations qui ont établi leur demeure dans votre corps et en votre esprit. Régénérez-vous et jeûnez, car je vous le dis en vérité, Satan et ses maléfices en vous ne peuvent être chassés que par le jeûne et la prière. Rentrez chez vous et jeûnez dans la solitude, ne laissant voir à personne que vous jeûnez. Ne faites pas l'hypocrite. Le Dieu vivant, lui, le verra, et grande sera votre récompense. Jeûnez jusqu'à ce que Belzébuth et tous ses malices vous aient quittés, et que tous les anges de notre mère terrestre, soient venus pour nous servir. En nous, à travers nos pensées, notre conscience et notre esprit. Car je vous le dis en vérité, tant que vous n'aurez pas jeûné, vous ne serez pas délivrés de l'emprise de Satan et de toutes les maladies qui procèdent de lui. Satan en nous, esprit de désobéissance, de fainéantise spirituelle, de paresse. Durant votre jeûne, évitez les fils des hommes et recherchez la compagnie des anges de votre mère terrestre. Je vous ai dit, il existe les anges du Père terrestre ainsi que les anges de la mère terrestre. Mais tous sont les anges de Dieu. C'est une façon d'expliquer les choses. Alors, durant votre jeûne, évitez les fils des hommes et recherchez la compagnie des anges de votre mère terrestre en silence, seul, car celui qui cherche avec ferveur, trouvera. Il faut être motivé, il faut vraiment le vouloir. Alors, recherchez l'air pur de la forêt et des champs, car c'est là que vous rencontrerez l'ange de l'air. Déchaussez-vous, enlevez vos habits et laissez l'ange de l'air embrasser tout votre corps. Oui, embrassez votre corps. Puis, respirez lentement et profondément afin qu'il pénètre en vous. Je vous le dis en vérité, il chassera de votre corps toutes les impuretés qui le souillent intérieurement et extérieurement. Toutes ces mauvaises odeurs s'échapperont de vous, comme la fumée du feu qui ondule dans l'air et se perd dans l'océan des cieux. Car je vous le dis en vérité, saint est l'ange de l'air. Il purifie tout ce qui est sué et transforme en parfum suave toutes les substances malodorantes. Nul ne peut se présenter devant la face de Dieu si l'ange de l'air ne se laisse pas passer. En fait, tout doit renaître par l'air et par la vérité. Car votre corps respire l'air de la mer terrestre et votre esprit respire la vérité du Père céleste. Après l'ange de l'air, recherchez l'ange de l'eau. Ensuite, l'ange du soleil. Les anges de l'air, de l'eau et du soleil sont frères. Ils ont été donnés au Fils de l'homme pour le servir, pour qu'il puisse toujours faire appel à l'un ou à l'autre. Que ces trois anges frères puissent vous purifier chaque jour et qu'ils demeurent en vous tout le temps de votre jeûne. Car je vous le dis en vérité, le pouvoir des démons, tous les péchés et toutes les souillures quitteront en hâte le corps qui est purifié par ces trois anges. Lorsque les anges de la mer terrestre auront préparé votre corps afin que le Seigneur du temple puisse y venir à nouveau, toutes les odeurs nauséabondes déserteront au plus vite votre corps par la respiration ou par la peau. Les eaux polluées s'écouleront par votre bouche, votre peau, votre anus et vos organes sexuels. Lorsque tous les péchés et toutes les impuretés auront quitté votre corps, votre sang deviendra aussi pur que celui de notre mère terrestre. Mes frères et sœurs, aussi pur. Alors quand j'ai dit, car je vous le dis en vérité, le pouvoir des démons, tous les péchés et toutes les souillures, même les maladies, genre coronavirus, ne rentreront pas dans votre corps, ou pour d'autres, quitteront en hâte le corps qui est purifié par ces trois anges. Je vous dis à très bientôt. Je vous aime. C'est pourquoi je vous donne tout cela. Sauvez-vous, sauvez-vous. Écoutez-moi, faites cela, rentrez en connexion avec les anges, passez la journée avec eux, dormez avec eux. Et vous verrez que notre monde va changer et votre vie aussi. À très bientôt, chercheurs de vérité.